Chers fidèles, en ce dimanche après l'Ascension, je voudrais vous donner un petit commentaire du passage des Actes des Apôtres qui nous donne le récit de ce mystère de l'Ascension. On y voit, juste avant l'Ascension de notre Seigneur, les apôtres qui posent une question au Seigneur et le Seigneur qui leur répond. Cette question, c'est: quand est-ce que vous allez rétablir le royaume d'Israël? Et notre Seigneur va répondre en 2 points. Cette question des apôtres, elle est bien humaine, elle nous ressemble bien, nous cherchons la paix. Et voilà ce que notre Seigneur va répondre. Tout d'abord, il ne va pas nous dire qu'il n'y aura pas des temps de paix, mais il va nous dire: nous ne saurons pas. Nous ne saurons pas. Et il va nous dire justement comment vivre, alors que, nous ne savons pas quand il y aura la paix, quand nous aurons la victoire. Il va nous donner 2 éléments dans sa réponse. Tout d'abord, il va nous dire: vous recevrez l'Esprit Saint. Donc c'est le Saint-Esprit qui va vous guider. Vous ne serez pas seul. Le Saint-Esprit sera là pour vous guider tous les jours. Et deuxième point, notre Seigneur va nous donner la mission. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Notre mission, il va nous dire: vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie et jusqu'au bout du monde. Voilà ce que notre Seigneur attend de nous. Il attend de nous que nous témoignions dans la paix et dans la difficulté, à tout moment, quand ça va bien et dans la souffrance. Et cette phrase-là est très intéressante pour nous, nous qui cherchons si souvent comment faire pour faire venir le règne de notre Seigneur. Eh bien, notre Seigneur nous le dit: soyez mes témoins jusqu'au bout du monde. Témoignons de notre vie chrétienne. Donnons un bel exemple de vie chrétienne. Et je voudrais justement, pour pouvoir vous aider un petit peu à vivre cela, m'appuyer sur 2 beaux exemples très simples justement, qui s'appliquent bien dans notre vie quotidienne. Tout d'abord, l'exemple de Sainte Joséphine Bakhita. Sainte Joséphine Bakhita nous parle un petit peu de comment ça se passait quand elle était esclave. Et on lui avait posé un peu la question de savoir comment elle avait pu défendre sa vertu dans des si grandes difficultés. Et elle répond ceci: j'ai été dans la boue, mais je n'ai pas été souillée. La Sainte Vierge m'a protégée même lorsque je ne la connaissais pas. Mon ange gardien veillait aussi sur moi. Ainsi, je pus rester pure au milieu de si grands dangers. Vous voyez, c'est une très belle chose que nous dit Sainte Joséphine Bakhita, parce qu'on voit qu'au milieu des grandes difficultés, il faut se confier à la Sainte Vierge Marie, à notre ange gardien. Le bon Dieu nous a donné tout ce qu'il nous faut pour nous préserver du danger. Et Sainte Joséphine Bakhita va aller plus loin en nous disant de bien nous abandonner au Seigneur, au bon Dieu. Voilà ce qu'elle dit: je voudrais que vous découvriez combien Dieu est un Père qui prend soin de tous ses enfants, les riches, les pauvres, les enfants de tous les pays, de toutes les langues, de toutes les couleurs. On pourrait demander à Sainte Joséphine Bakhita justement comment vivre cet abandon à la volonté de Dieu, comment faire confiance ainsi au bon Dieu tel qu'elle nous le demande, comment espérer, comment vivre vraiment cet abandon au bon Dieu. Eh bien, elle va nous le dire d'une manière qui est vraiment très enrichissante pour nous. Comment faire pour vivre cette volonté de Dieu? Voilà ce que nous répond Sainte Joséphine Bakhita. Croyez-vous qu'il soit facile de faire la volonté du Maître? Moi, je fais tout mon possible, lui, il fait le reste. Elle dit encore: patience, patience, tout pour l'amour de Dieu. Je ne suis pas capable de tout. Le Seigneur va m'aider. Voilà un très bel enseignement. Faisons tout notre possible pour bien faire ce que le bon Dieu attend de nous. Soyons patients, aimons le bon Dieu, faisons tout pour son amour, et lui,
il va faire le reste. Il y a un deuxième exemple sur lequel je voudrais m'appuyer pour vous aider, puisque bien souvent, cette volonté de Dieu, elle est aussi crucifiante, elle passe par la croix. Le bon Dieu nous a sauvés par la croix et nous aussi, nous avons des croix à souffrir. Et ce n'est pas facile de souffrir. Comment vivre cet enseignement dans la souffrance? Saint Benoît de Saint-Philadelphe, qui vivait bien longtemps avant Sainte Joséphine Bakhita, va nous le dire en une petite phrase très belle. C'était un peu avant sa mort, il souffrait beaucoup, et un frère vient et lui demande est-ce qu'on peut le soulager un petit peu. Et voici ce que répond Saint Benoît. Ne vous inquiétez pas, mon frère, je veux garder ces dernières douleurs, ces dernières souffrances à offrir au bon Jésus. Bientôt, je ne pourrai plus rien lui offrir qui vienne de moi. Mes souffrances sont ma richesse, car je les supporte pour le salut des âmes et pour faire plaisir au bon Dieu. J'aime sa divine volonté. Voyez ce bel exemple de Saint Benoît qui nous apprend justement à trouver une richesse dans les difficultés que nous rencontrons parce que nous pouvons les offrir au Seigneur. Ce sont un petit peu ce qui nous est propre, ce que nous vivons, notre quotidien, toutes ces choses-là, eh bien, nous pouvons l'offrir, en faire un cadeau d'agréable odeur au bon Dieu. Demandons à Marie Médiatrice de toute grâce d'intercéder pour nous et de faire descendre dans nos âmes la grâce de vivre ce bel enseignement.